Jacques Florentin, je suis élève de Jean-Marie Pelt. J'ai été passionné par le botaniste, humaniste et scientifique. J'ai suivi toute ma vie au travers des études et ensuite j'ai créé un laboratoire de recherche sur les plantes médicinales parce que je me suis posé la question, j'ai été au Yémen recenser des plantes utilisées par les guérisseurs. La seule question qu'on se pose, est-ce que ça marche? Et j'ai monté à l'université de Metz un laboratoire de recherche. On a vérifié, effectivement on confirme les dires de la tradition. Ensuite, on a créé aussi une société savante, la Société française d'ethnopharmacologie, qui s'intéresse à tous ces aspects de tradition et de validation. Je suis co-éditeur d'une revue qui existe depuis 30 ans sur les plantes médicinales dans les traditions du monde et qui s'appelle Ethnopharmacologia et qu'on publie 2 fois par an. Cyril Tarquinio, je suis professeur de psychologie clinique. Je travaille spécifiquement sur l'évaluation des nouvelles formes de psychothérapie. Je suis fondateur et directeur du Centre Pierre Janet. Je co-dirige les masters de psychologie clinique à l'Université de Lorraine et je suis directeur adjoint de l'unité de recherche Inspire sur le site de Metz et le site de Nancy, et je suis éditeur en chef de l'European Journal of Trauma and Dissociation, qui est une revue spécialisée dans le psychotraumatisme. Je dirais que l'élément déclencheur, je pense que c'est déjà la rencontre de 2 hommes et puis de 2 disciplines en fait, qui nous a conduit à aller vers ce diplôme, et l'idée que peut-être, en tout cas pour les sciences humaines, se dire qu'il était important de disposer d'outillages complémentaires dans la prise en charge des troubles émotionnels et des addictions. Et que peut-être l'ethnopharmacologie, la phytothérapie, l'aromathérapie pouvaient être un levier complémentaire en fait, dans la prise en charge des patients. Alors c'est exactement la même problématique chez nous en pharmacie. Quand on a un patient qui vient et qui nous dit qu'il est fatigué, on essaie de savoir d'où ça vient. Bien souvent c'est les troubles du sommeil, le stress, l'anxiété. Et la réponse, c'est de proposer des plantes qui vont soulager le stress et l'anxiété. Mais on ne traite pas la cause. Et donc la cause peut être effectivement des problèmes psychiques que seuls les psychothérapeutes peuvent traiter. Et dans le domaine de la dépression, qui est une des conséquences d'un stress prolongé, on a exactement la même approche. On a des plantes, des huiles essentielles qui répondent au traitement de la dépression, on ne traite pas la cause. Et finalement, les sciences psychosociales sont des alliés naturels de la phytothérapie par les plantes. Et je crois que ça nous amène à une conception beaucoup plus intégrative de la prise en charge. C'est-à-dire que ça nous permet d'utiliser des leviers complémentaires, naturels, qui, avant peut-être de faire appel aux antidépresseurs, aux anxiolytiques, permettent de doter, je dirais, les thérapeutes et les patients de ressources nouvelles. Parce qu'au fond, ce que tu évoquais tout à l'heure, ce sont des ressources qui sont anciennes, puisque l'humanité les utilise depuis bien longtemps, mais nouvelles pour notre discipline. Et alors on a introduit le mot ethnopharmacologie parce qu'en fait on a recherché comment les plantes étaient utilisées dans les différentes ethnies. Et il ne faut pas croire que le stress n'est qu'un problème occidental. Quand on va au fin fond de l'Amazonie, on a des Indiens qui utilisent la passiflore, qui est une plante bien connue maintenant, pour gérer leur stress. Donc l'ethnopharmacologie a vérifié le bien fondé des savoirs traditionnels, et dans 80% des cas, par des expériences modernes, chez l'animal ou en clinique, on confirme effectivement ces données de la tradition. Et tous ces travaux qui seront présentés dans ce diplôme ont toujours fait l'objet de validation scientifique. C'est très important, ça s'inscrit dans un contexte scientifique et universitaire. Et pour les sciences humaines, c'est aussi l'opportunité d'élargir le spectre de notre compréhension de ce que sont les individus. Au fond, les émotions, la tristesse, la peur, l'angoisse ne sont pas les seuls objets des psychologues. On voit bien que l'alimentation, la phytothérapie, dans d'autres secteurs, l'activité physique, etc., sont des éléments qui agissent sur la santé mentale. Et d'une certaine manière, ce diplôme, grâce à ses contributions de la phytothérapie, de l'aromathérapie, de l'alimentation, donne une approche complémentaire d'une grande richesse, susceptible d'ouvrir les leviers des actions des psychologues de ce siècle.
Alors, comme on l'a annoncé, on va parler de l'Alliance naturelle des sciences sociales et de l'ethnopharmacologie. On va commencer par présenter l'ethnopharmacologie, donc comment on fait des enquêtes auprès des guérisseurs, comment on étudie les plantes, quelles sont les grandes traditions médicales dans le monde. Ça sera la première partie. En ce qui concerne la deuxième partie du diplôme, elle concerne les troubles psycho-émotionnels les plus fréquemment rencontrés, du stress en passant par la détresse, la dépression et les troubles anxieux. L'idée étant de circonscrire au mieux ces pathologies de la modernité afin de mieux les connaître et savoir agir le mieux possible lorsque, en tant que thérapeute, on est confronté à de tels tableaux cliniques. Les deux premiers modules traiteront bien sûr des aspects thérapeutiques de l'une et l'autre des disciplines. La troisième partie va concerner la dictologie, c'est-à-dire ce à quoi les gens sont dépendants. Ça peut être des drogues, ça peut être des médicaments, ça peut être des comportements. Et on verra aussi qu'est-ce qu'on peut proposer comme thérapeutique pour ces addictions. C'est donc les collègues professeurs de la faculté de pharmacie de Nancy qui assureront la présentation et l'exposé de ce module de la toxicomanie et de l'addiction. Enfin, un dernier module sera consacré à un travail d'investigation qui consistera à permettre aux étudiants de savoir rechercher de l'information sur les produits et savoir faire la part des choses, effectivement, sur la pertinence, l'opportunité et la fiabilité, effectivement, de ce qui arrive sur le marché dans ce domaine. La phytothérapie et toute l'ethnopharmacologie a le vent en poupe parce qu'en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on s'est aperçu de la pertinence des indications des tradipraticiens dans le monde entier, puisque quand on vérifie, on confirme les dires du guérisseur dans 80% des cas. La deuxième idée, c'est dans nos sociétés, les gens souhaitent se soigner avec plus de naturel. Et ils posent la question, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des plantes pour démarrer notre traitement ou en complément ? Et la phytose s'avère vraiment un aspect complémentaire de la médecine classique. Et il y a donc une forte demande de la part du public, et bien sûr, nous répondons à cette demande avec toutes les études qui ont été faites sur les plantes, puisque depuis 20 ans, il y a à peu près 1000 publications par an qui sortent sur les plantes. Et la troisième idée, c'est que dans les pays du Sud, développer des plantes locales, fabriquer des médicaments traditionnels améliorés a aussi tout son sens, car on est dans des circuits courts, on développe les traditions locales et on permet aux patients d'avoir accès à des produits de chez eux. Donc vraiment, cette discipline a le vent en poupe. Et la dernière raison, c'est que bien souvent les gens viennent à la phytothérapie à cause des effets secondaires des médicaments. Et dans le domaine, par exemple, des anti-inflammatoires, on sait qu'on a des risques d'avoir des ulcères. Dans le domaine des somnifères ou des anxiolytiques à long terme, on a des pertes de mémoire. Donc tous ces effets secondaires font qu'il y a un véritable regain d'intérêt vers les médecines naturelles. On ne répond pas à tout, mais on considère que la thérapeutique ou le thérapeute a une palette dans laquelle il va puiser tantôt des médicaments de synthèse, tantôt de la phytothérapie, tantôt des huiles essentielles d'aromathérapie et des approches psychocomportementales. Et là, on a une palette thérapeutique extrêmement efficace quand on combine ces différentes thérapeutiques. Alors on va avoir une double approche, une approche thérapeutique, en combinant justement les approches psychiques et les approches avec les plantes phytothérapeutiques, mais on va s'inscrire aussi maintenant dans une démarche préventive, parce que notre médecine est surtout basée sur l'effet curatif, et nous on va s'intéresser à l'aspect préventif, c'est-à-dire traiter les personnes avec ces deux types de thérapies, avant qu'ils passent de la simple anxiété à la dépression ou au burn-out. Et donc ce rôle préventif sera aussi abordé pendant cette formation. Nous sommes à une époque où les troubles psycho-émotionnels, ou globalement la santé mentale, est devenu un enjeu majeur pour la société, pour les entreprises, pour chaque citoyen. Et au-delà de la prise en charge psychothérapeutique, disposer de stratégies thérapeutiques complémentaires telles que tu le proposes me paraît être complètement dans une dynamique moderne qui s'adresse à tous ceux qui veulent s'enrichir d'approches thérapeutiques supplémentaires et renforcer la prise en charge de leurs patients. De ce point de vue, le recours à la nature, finalement, est un juste retour des choses et s'inscrit dans un contexte
politique et sociale tout à fait en adéquation avec la logique de ce diplôme. Alors dans le domaine de l'usage des plantes, on va voir ce qu'on appelle la phytothérapie. C'est l'utilisation des plantes en vrac, peut-être en tisane, ou l'utilisation de formes pharmaceutiques concentrées, en gélules ou en extrait. Et l'aromathérapie, là on utilisera des huiles essentielles, c'est-à-dire qu'on va effectuer une distillation de plantes pour obtenir une huile essentielle très concentrée. Donc c'est deux approches très différentes, très complémentaires, et le respect des doses sera très important. Dans une approche aussi préventive, on s'est intéressé à l'alimentation. Donc les vitamines, les éléments ont été parfaitement définis il y a des décennies, mais on s'est intéressé récemment à ce que contient notre nourriture de tous les jours. Et on a identifié 7 phytonutriments essentiels, du type caroténoïdes, flavonoïdes, composés soufrés, etc. Et on s'est aperçu que certains d'entre eux sont fondamentaux pour avoir un bon équilibre au niveau de la santé mentale. Et là, c'est très intéressant, on y intègre à la fois le stress, le sommeil, et c'est très intéressant parce qu'on est dans une démarche là aussi préventive, mais qu'on peut évaluer. Donc c'est des travaux relativement récents, pas encore acceptés par tous, mais on les présentera bien évidemment parce qu'ils sont tout à fait novateurs. Les spécificités, c'est un diplôme à la fois en présentiel et à distance, avec des regroupements. C'est un diplôme qui permettra à différents professionnels de la santé de se rencontrer, d'échanger sur leurs pratiques et de partager une culture commune. Et de ce point de vue, c'est une grande originalité. Autre originalité de ce diplôme, alors que les structures universitaires ont copieusement séparé sciences de l'homme et sciences de la vie, dans ce diplôme, nous rassemblons enfin cette double compétence. Et nous sommes actuellement les seuls en France à proposer ce type d'approche complémentaire des sciences de la vie et des sciences de l'homme. À la fin de la formation, nous irons visiter le cloître des récoltes du XVe siècle, où est installée la Société française d'ethnopharmacologie, association à but non lucratif, et nous pourrons visiter des jardins thérapeutiques, le jardin des plantes qui soignent, le jardin des huiles essentielles ou d'aromathérapie, le jardin des plantes toxiques qui soignent, ainsi qu'un magnifique musée de la pharmacie qu'on appelle l'Apothicarium, et notre bibliothèque, une des plus riches de l'Est de la France, sur les médecines du monde avec les plantes. Je pense que cette formation est unique. On a mis pas mal de temps et des années pour l'élaborer et la mettre en place. Et avec Cyril et nos collègues pharmaciens de Nancy, nous avons enfin élaboré ce programme qui a reçu les feux verts de l'Université de Lorraine. Et je crois que c'est la seule formation de ce type qui existe en France, et je ne suis même pas sûr qu'il y ait l'équivalent en Europe. Il s'adresse globalement à tous les professionnels de santé qui effectivement devront déposer un dossier. Il y aura ensuite une sélection, bien sûr. Professionnels de santé qui ont une ouverture d'esprit, qui considèrent que les plantes, la phyto, l'aromathérapie peut être un outil complémentaire et qui sont préoccupés de soigner autrement. Et d'une certaine manière, c'est à eux que s'adresse ce diplôme extrêmement original.